Bounagbe, de nationalité, je dirais, 3 pays, Bénin, Niger, Togo. Ma mère est togolaise et mon père est bénino-nigérien. Pour le Bénin, il est de Saroué et le Niger, il est de Momonzé. Comme boulot, je suis réceptionniste, hôtesse d'accueil à Azalaï Hotel et à mes heures perdues, mannequin. Bon, je ne peux pas raconter toute l'histoire. Par contre, je dirais que quand j'étais en vacances au Niger, il y avait les défilés de mode qui passaient à la télévision et avec les musulmans. Mon père était musulman, je dirais. Avec les musulmans, les enfants n'avaient pas la possibilité de rester avec les grandes personnes. On nous empêchait de regarder la télé. Donc, je me cachais derrière le rideau. Je regardais les gens défiler et tout ça. Donc, ça me plaisait. Et un jour, j'ai accompagné des amis à une fête, à leur anniversaire. Et le jour-là, les gens devront passer en boubou. Et moi, ma maman m'avait donné une jolie robe bleuâtre, vraiment qui brillait. Donc, moi aussi, je suis rentrée dans le rang sans être invitée. Et les gens m'ont applaudi, ovationné. Il y avait un cadeau à la fin. Donc, arrivé à la maison, j'étais tellement excitée. Alors que papa ne savait même pas que j'étais sortie le jour-là. Et arrivé à la maison, j'étais excitée. Elle dit, mais pourquoi ne pas le faire? Donc, à l'internat, j'ai accompagné des amis pour les défilés en cachette. Très sincèrement, c'est un métier que j'aimais pas du tout parce que je voyais les filles surtout, excusez-moi pour le terme, elles sont pas en forme et en Afrique, dans le Sahel, la femme elle doit être un peu forte et on dit qu'elle doit se priver de la nourriture pour pouvoir être mannequin. Donc tout le monde parle tellement mal du mannequinat, surtout même jusqu'à présent, quand tu dis que tu es mannequin, on te prend pour une fille facile. Et alors que c'est un métier noble, comme tous les autres métiers. Je trouve que c'est passionnant, c'est une manière de s'exprimer, parler, communiquer, échanger. Et c'est jouer un rôle simplement, être dans la peau d'une actrice et détendre ceux qui sont là. C'est passionnant tout simplement. Mon sourire, j'ai un très beau sourire, j'adore sourire sur le podium. Au départ, on dit que les mannequins ne doivent pas sourire, ils ne doivent pas sourire, tout ça. Moi, je m'exprime en souriant, en partageant mon sourire, en le donnant. C'est de l'amour. Quand je souris, je constate que le public aussi me sourit, alors que c'est souvent difficile de dessiner un sourire sur le visage de quelqu'un. Donc moi, j'arrive à le faire facilement et je souris à tout le monde. Voilà, nous sommes confrontés à plusieurs réalités. D'abord, avec les contrats. Nous n'avons pas assez de contrats, il n'y a pas assez de stylistes aussi. Et nous remarquons que sur les panneaux qui sont en Afrique, il n'y a pas des filles de couleur là-dessus. C'est souvent d'autres filles. Donc nous revendiquons, moi spécialement, je revendique cela et qu'on nous considère aussi, qu'on nous prenne en charge, qu'on nous trouve de ces genres de contrats. Et ça passe pas ces défilés. Il faut qu'on se fasse connaître et je pense que ce n'est que le début et Maud Isa est la meilleure solution, c'est le meilleur parchemin pour pouvoir nous faire connaître. J'aimerais bien être cette vedette-là, porte-parole du Bénin, du Niger, du Togo, de toute l'Afrique à l'extérieur, dans le domaine du mannequinat, dans le domaine de la mode, le cinéma, la musique. J'aime être free, j'aime tout ce qui est passionnant, j'adore la liberté. Je voudrais remercier mon père qui m'a finalement concédé cela parce qu'à un moment donné, il était contre-pu. Actuellement, il a envoyé toute une équipe pour me filmer, pour qu'il puisse avoir tout cela en direct depuis le Niger. Je lui dis merci, papa, je t'adore. Maman, je t'adore aussi. À tous mes grands frères qui sont à l'extérieur, je vous aime. Merci pour vos soutiens. Alors les parents qui sont réticents par rapport à ce métier et qui pensent que ça ne nourrit pas, ça ne constitue pas plutôt une ascension financière, je vous en prie, permettez à vos enfants, ne leur imposez rien du tout, permettez à vos enfants de faire ce qu'ils veulent faire, accompagnez-les dans ce domaine. Moi, quand je suis stressée et que je suis sur le podium, je deviens une autre personne, je m'éclate, je m'amuse. La vie, elle est très courte, je vous en prie. Life is short. Et je pense par là même à ma cousine que j'ai perdue récemment, Balkissa, qui a été excisée. Paix à son âme. Merci. La mode, c'est sur Africa 24.
Je vous aime.